vivre par l'Esprit. C'est-tu un concept impossible à atteindre ou une réalité? Et la question qu'on va se poser, Christ règne-t-il en moi? Christ règne-t-il en moi? L'apôtre Paul le résume ainsi. Il a dit, je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Vous savez, le cœur du christianisme, là, il y a deux éléments importants. Premièrement, la croix, où mourut le Fils, qui est le salut. Et la marche par l'Esprit, qui caractérise c'est là qu'on voit Christ en nous. Si tu marches par l'Esprit, on va voir Christ en toi. Un Christ qui est ressuscité et qui est vivant. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Donc, il y a le salut et il y a la nouvelle naissance. Et c'est important d'apprendre à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et je ne suis pas sûr que vous êtes là à matin. OK. C'est important d'apprendre à vivre selon l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. OK, ici, c'est un petit bonhomme qui se promène, puis qui se dit, il vient de se rendre compte que là, vraiment, sa chair le gêne, le moi le gêne, parce qu'il s'aperçoit que sans Dieu, là, il n'y arrive pas. Ça fait qu'il se promène comme ça. Là, il dit, la chair dit en lui, « Hein, tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. » Et là, tout à coup, il voit une croix, il dit, « Ah, voici ma délivrance. » La chair, qu'est-ce qu'elle dit? « Oh non, pas ça. » Adieu le moi. Tant que je me souviendrai de l'œuvre de Jésus à la croix, ça m'étonnerait que tu puisses revenir. Alors, voyez-vous, il a crucifié. Je ne sais pas si j'ai-tu un petit pointeur, moi, là-dessus? Non, en tout cas, pas de pointeur. C'est pas grave. Mais le moi, lui, il n'est pas trop content, d'après ce que vous pouvez voir. Hein? Puis là, à un moment donné, le moi veut revenir. Vous savez, il ne reste pas là, toujours cloué là, de lui. Là. À tout moment donné, il s'essaye. Mais quand il s'essaye, voici qu'est-ce que le gars a fait. Il a commencé à louer. Puis il a dit, « Hey, j'en suis capable. » Puis quand il a vraiment rentré dans la présence de Dieu, qu'il a laissé l'Esprit, qui a été dirigé par le Saint-Esprit, quand il a laissé l'Esprit rentrer en lui, le moi est retourné sur la croix. Amen. Quelques petits versets. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, conseiller divin, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je ferai la demande au Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Il sera. Pas il est. Il sera. Donc, pour nous, c'est il est. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera ce qui doit arriver. Celui-là me glorifiera. Amen.
Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Je veux m'effacer afin que tu prennes toute la place et que nous soyons, Seigneur, renouvelés et que nous comprenions toute l'importance de se laisser conduire par ton esprit. Merci Seigneur de ce que tu touches nos cœurs ce matin. Par Jésus. Amen. 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 Alléluia, Jésus. OK, ici, c'est une petite diapo. À gauche, vous avez un incroyant. Qu'est-ce qui se passe? Son esprit est mort. Voyez-vous? Le petit point jaune, là. Ça, c'est l'esprit qui est mort. Puis, la grosse tache noire, là, bon, évidemment, dans l'être humain, il y a le corps, le cœur, l'âme, et il y a aussi l'esprit, qui dans ce cas-là est mort. Et la vieille nature, elle c'est comme une grosse tache. On appelle la chair, le péché, présent dans le corps et agissant dans le cœur, produisant des fruits pour la mort. Ça, c'est l'incroyant. Regardez maintenant à droite. Ce qui est merveilleux à droite, il y a un esprit qui est recréé, qui est parfait. C'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. La chair, elle, a été descendue dans la cuisse droite. Je sais votre cuisse droite. Mais cette chair-là a des racines, ou des tiges qui montent vers le haut et qui peuvent venir déranger notre être. Elle se dit, bien que le péché soit pardonné, sa racine subsiste toujours dans les membres et ne sera enlevée qu'à la résurrection. Ce qui nous pousse à pécher, ce sont les rejetons de cette racine qui poussent de temps en temps dans l'âme et qu'il nous faut confesser pour que le Saint-Esprit les autres. Amen. Ça fait que c'est intéressant comme petite diapo. Au jour où Dieu créa l'homme, Genèse 5.1, dans la deuxième partie, ça dit « Nous sommes à la ressemblance de Dieu ». Enfin, on va regarder un petit peu à quoi qu'on ressemble, nous autres. Okay? D'abord, nous sommes un corps, souma. Nous avons une âme, pouché, qui est notre personnalité. Et nous vivons, excusez-moi, je reprends ça. Nous sommes un esprit, nous avons une âme, et nous vivons dans un corps. Excusez-moi, je l'avais pris à l'envers. Alors, c'est quoi ça? Esprit, âme et corps. On va regarder ça ensemble. Le corps, premièrement, le corps. Le corps, c'est la chair. C'est le sang, c'est les os. C'est le corps qui met en relation avec la terre. C'est la mise en action du centre de décision. OK, donc le corps souma, c'est notre parole, vous m'entendez parler, nos 5 sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Et aussi l'action. C'est à travers notre corps qu'on passe à l'action. Ça va pour ça? L'âme maintenant. L'âme. Donc ça, c'est pas le corps. L'âme maintenant. C'est notre personnalité, c'est le centre des décisions. C'est l'interprétation pour la vie humaine. C'est là que se passent les relations avec les autres. Les autres qui sont autour de nous. Ça va? C'est au niveau de l'âme. L'âme, c'est notre personnalité. C'est notre intelligence. C'est la raison, nos pensées. C'est notre volonté. C'est nos sentiments, nos émotions. On comprend que l'âme a besoin d'être régénérée. C'est là qu'on doit transformer notre intelligence. L'âme, c'est l'élément sur lequel, en tant que croyants, nous devons travailler. Amen. Et l'esprit maintenant. L'esprit, c'est notre conscience. Vous savez, des fois, notre conscience nous dit « Hey, tu ne vas pas faire ça. Tu vas trop vite sur le chemin. » Des fois, c'est ma femme qui me le dit. Probablement qu'elle travaille pour un peu pour la conscience. Ça met l'homme en relation. L'âme met l'homme en relation avec Dieu. C'est à partir de l'esprit que l'on peut bénéficier des bénédictions spirituelles. Et quand on accepte le Seigneur, l'esprit est entièrement régénéré. L'esprit vient habiter en nous. Écoutez, quand on parle de l'esprit, des fois ça vient mêlant. Okay? Tu as l'esprit qui vient habiter en toi lorsque tu acceptes le Seigneur. Et il y a le baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience
ultérieure au salut, et ça, c'est une plénitude du Saint-Esprit qui vient en toi, et qui est une expérience différente. Ça va pour ça? Juste peut-être une petite précision, comme ça. Donc, dans l'ordre de la création, cet être sublime, le corps, se soumet à l'âme, et elle-même se soumet à l'esprit, car toutes ses qualités et capacités restent servantes sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Ça devrait être ça. Mais la réalité, trop souvent, c'est l'âme qui dirige le croyant. Et c'est là le problème. Et on devrait toujours laisser l'Esprit nous conduire. Maintenant, ça c'est quand Dieu a créé l'homme, c'était fait comme ça. C'était fait de façon à ce que vraiment c'était l'Esprit qui conduisait. Adam et Ève, avant la chute, ils étaient conduits par l'Esprit. Leur âme était entièrement purifiée aussi. Mais ce qui n'est pas notre cas. On va le voir un petit peu plus loin. Vous me suivez? 1 Corinthiens 2,14 dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La parole vivante dit, toujours le même verset, « L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Il est inacceptable de les comprendre. Pourquoi? Incapable. Non, inacceptable, c'est ça. Incapable. Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. OK, donc maintenant, l'homme, après la chute, on va l'appeler l'homme animal. Vous me suivez? Après la chute. Tantôt, on a vu avant la chute, maintenant, après la chute. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous complètement à droite, à gauche, c'est-à-dire, à droite pour vous autres, le péché à droite, là. Le péché avec la flèche rouge, qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Vous me suivez? Il y a une séparation là, qui fait en sorte que notre esprit n'est plus l'esprit de Dieu en nous. C'est un esprit qui devient plus sombre. Voyez-vous qu'il est plus sombre? Donc, il y a une mort spirituelle. La mort a passé à tous les hommes du fait que tous ont péché. Donc, ici, ça explique pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, complètement à droite, en haut, là, j'ai oublié de citer Ésaïe 59:2. Vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ça va? Et là, le problème, c'est que la chair vient habiter à la place de notre esprit. Et c'est l'ennemi qui s'appelle Satan qui vient faire cette œuvre-là dans notre esprit. Ça va pas bien, là, hein? Yo, êtes-vous là? Ça va pas bien. Vous me suivez, hein? Oui, c'est bon, ça. Là, notre intelligence. Qu'est-ce qui se passe avec notre intelligence? Notre raison, nos pensées. La pensée de la chair, c'est la mort. C'est ça, une vie dominée par l'âme. Mais là, c'est ça, ça c'est l'homme animal. C'est l'homme qui est pécheur, qui n'a pas accepté le Seigneur. Là. Vous me suivez? Les sentiments, les émotions sont négatives. Qu'est-ce qui domine? La peur, la colère, le doute, etc. Notre volonté, c'est les œuvres de la chair qui mènent. C'est les œuvres mortes qui mènent dans la vie d'un homme qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Ça va pas bien, hein? C'est pas intéressant. Donc, c'est vraiment la mort spirituelle sans Dieu. L'âme, le péché entre dans tous les hommes. C'est la mort. Et il y a un désordre indescriptible, autant sur le plan des émotions, de la pensée, de la volonté. Le corps prend parfois la direction, puis c'est pas mieux. Quand nous sommes conduits par la chair, nous servons le péché. Éphésiens 4, 17 et 18 nous dit « Marche dans la vanité de leurs pensées. » Ceux qui sont conduits par la chair marchent
dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Gloire à Dieu! On peut changer ces choses-là. En fait, c'est Dieu qui les change. Mais il y a besoin de notre OK, ou notre, il y a besoin de notre accord, son nom. Alors ici, ce qui est merveilleux, complètement encore à droite, en haut, on voit que la croix a rétabli le lien entre Dieu et notre être. Notre esprit, notre âme et notre cœur. Wow! Alléluia! Là, on a été transformés dans notre esprit. Notre esprit est devenu vie. Nous avons été régénérés. Nous sommes une nouvelle création. Et on porte les caractères de Christ, qui sont sa justice, sa sainteté et sa vérité. Bonne nouvelle. Ça fait du bien, hein? Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle d'un nouvel homme, ou d'une nouvelle femme. Hein? On est nouveau. On a été revêtus de Christ. Amen. Et ça fait toute une différence. Alléluia. Donc, la vie éternelle dont il est question dans Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein? On le connaît tous. N'est autre que la vie du Dieu vivant et éternel que le Saint-Esprit implante dans l'esprit de l'homme. Recevoir la vie de Dieu, c'est comme une nouvelle naissance. C'est comme si on est de nouveau dans notre esprit. Il y a quelque chose qui change complètement dans notre esprit. Nous autres, on ne change pas à l'extérieur. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est formidable, qui vient remplir un vide dans nos vies. On reçoit la vie de Dieu à la nouvelle naissance, et c'est le point de départ d'une marche chrétienne. Mais quand on parle de marche chrétienne, il faut toujours bien faire un pas en avant de l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a à faire, nous. Amen. La vie reçue, bien que parfaite, doit se développer. On va regarder maintenant comment ça se fait. Éphésiens 4, 22 à 24. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, renoncer. Ici, là, c'est un mot très important, j'aurais dû le souligner, là. Renoncer à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur. Ici, le cœur, on parle de l'âme. OK? Parce que l'esprit, il a été régénéré. Mais l'âme ne l'est pas. Et l'âme agit comme une valve sur un tuyau que l'esprit veut passer, puis l'âme est souvent trop fermée, elle laisse passer juste un petit filet de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit, parfois, puis je ne veux pas juger, là, mais des chrétiens charnels. C'est des chrétiens. Ils ne sont pas spirituels. Vous me suivez? Amen. Donc, complètement renouvelé dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous. Encore là, c'est un ordre. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Amen. OK, maintenant, l'homme spirituel. On va voir l'homme spirituel, on va voir l'homme charnel. Deux chrétiens. Un qui est spirituel, puis l'autre qui est charnel. Bon, bien sûr, on sait que notre esprit a été renouvelé. On est un être renouvelé spirituellement dans notre entendement. L'Esprit Saint habite en nous. Amen. Au niveau de notre âme, des pensées, notre intelligence, c'est la pensée de l'Esprit qui est vie et paix. Donc, notre pensée commence à être transformée à l'image de Dieu. Ça va? On choisit librement de faire la volonté de Dieu.
Et là, on marche par l'Esprit. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On ne dit pas les fruits de l'Esprit en passant. On dit le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi? En fait, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'amour. Et tous les autres sont des corollaires. Si on aime vraiment, on va vivre tous les autres fruits qui sont là. Puis on va, en plus, on va pouvoir dire, je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Dites-le après moi, je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Maintenant, l'homme charnel, ça c'est un petit peu moins drôle. Et puis lui, il dit, je vis comme un pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous complètement à droite, là. Il y a une barre. L'Esprit de Dieu, il y a une barrière. L'Esprit de Dieu revole. Il rebondit. En tout cas, il ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'homme l'empêche. Et c'est surtout, comme j'ai dit, l'âme qui a une influence sur le corps. Notre âme qui n'est pas guérie de nos blessures passées. J'ai été abusé, on m'a trompé quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je réagis à ça en faisant telle chose. Mais ce n'est pas de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on offre la libération. C'est pour ça qu'on vous offre aussi la relation d'aide. Dans le but, puis les cours commoniques d'hommes, dans le but de faire en sorte que votre âme, que notre âme, soit de plus en plus libre de toute oppression du passé, de toute blessure du passé. Et là, on va commencer de plus en plus à ressembler à des vrais enfants de Dieu, non pas charnels, mais spirituels. Amen! Oh, ça a changé vite, ça. OK. Un peu, me retourner un peu en arrière. OK, donc l'âme, le corps. OK. Alors, en fermant la porte à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui arrive dans mon âme? C'est que c'est ma chair qui commence à prendre la place. Et là, on devient des hommes charnels, des petits-enfants en Christ. Il dit, vous êtes charnels. On a besoin de l'aide spirituelle. On ne peut même pas nous donner un petit peu de stock solide. Et là, pourquoi? Parce qu'on a choisi de dépendre de la chair. On ne dépend pas de l'esprit. C'est un choix. C'est une décision. Est-ce que vous me suivez que c'est une décision matin, là? C'est important, ça, de comprendre ça. Moi, ce que je veux ressembler, c'est à un panier de fruits comme ça. Amen? Hein? C'est des salades délicieuses, hein? On imagine en salade de fruits, là. La paix, l'amour, la bonté, la douceur, la joie, la tempérance, la fidélité, la bénignité, la patience. Alléluia. 1 Corinthiens 3. Pourquoi je marquais 21? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à partir de 1, en tout cas. Moi, je pense que c'est 1, 2, en tout cas, je ne sais pas. Cependant, frère, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous traiter, en être dominé par les réalités terrestres, et vous parler sur un plan purement humain, parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. Heureusement, il parlait aux gens dans ce temps-là. Heureusement. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Que dis-je? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel. Écoutez, les circonstances de la vie. Un matin, j'ai une facture. Je ne peux pas la payer, je n'ai pas l'argent nécessaire.
Là, j'ai le choix. Soit commencer à me dire, oh, pauvre de moi. Ou de dire, Seigneur, c'est pas ma facture, c'est à toi, là. Moi, je t'appartiens. Je suis à toi entièrement. Toi, tu t'occupes de ça. Les circonstances, pour un homme spirituel, elles sont toujours remises au pied de la croix. Il ne la prend jamais sur son dos pour la porter. Amen? Bien, c'est tout un travail, je vous garantis. C'est un travail à temps plein. Lifestyle, oui, c'est un style de vie, c'est en plein ça. Amen. La vie selon l'esprit. Marcher dans l'esprit, c'est être continuellement conscient de la présence de l'esprit. Être toujours conscient de la présence du Saint-Esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit ont leur pensée aux choses de l'esprit. La pensée de l'esprit est vie et paix. Vous êtes dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si Christ est en vous, l'esprit est vie à cause de la justice. Marchez par l'esprit. L'esprit a des désirs opposés à la chair. Vous êtes conduits par l'esprit. Vous n'êtes pas sous la loi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Tu sais, il y en a qui se disent bien spirituels. Quand ils voient marcher, oups! C'est comme ça qu'en regardant marcher les gens, qu'on voit s'ils sont spirituels ou pas. Amen. Comme vous avez reçu le Christ, le Seigneur, marchez en lui enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi comme vous avez été enseigné. Soyez remplis de l'Esprit. Tu sais, là, c'est rempli dans la parole. J'ai juste pris quelques versets. Regardons maintenant, si on prend un autre type de photo, à quoi ça ressemble un homme naturel, sans Christ? Voyez-vous, Christ est en dehors de la bulle. C'est un homme sans Christ. Le S dessus la chaise, c'est qui ça? C'est soi. OK? C'est nous-mêmes. OK? Notre petit être qu'il faut tellement s'occuper. OK. Donc, le moi est sur le trône. Le moi dirige les intérêts. Résultat, en désaccord et frustration. Puis Christ est en dehors de la vie de cette personne-là. L'homme spirituel, maintenant. Voyez-vous que Christ est en plein centre. Au fait, il règne sur le trône de la vie de cette personne-là. Jésus-Christ est sur le trône. Le moi cède sa place. Et Christ dirige les intérêts. Résultat, en harmonie avec le plan de Dieu. C'est toute une job de faire en sorte que Christ règne toujours sur notre vie. Hier, on était avec France Picard, puis il nous disait tout candidement, « Hey, Jean-Yves, je viens de réaliser ça. Wow! C'est vrai qu'il y a des bouts qui règnent, il y a des bouts qui ne règnent pas. Il y a des bouts que je ne demande même pas son avis. Je m'en vais bang. Tu sais, je prends l'exemple de France Picard, parce qu'ils sont très transparents. Mais chacun de nous autres, je pense qu'on peut tous dire la même chose. Amen? Je pense qu'on peut tous dire la même chose. L'homme charnel. Ça, c'est un chrétien. Voyez-vous, Christ est à l'intérieur de la bulle. Mais qui c'est qui règne? C'est soi. Le moi est sur le trône. Ça veut dire que je prends mes décisions sans consulter Dieu. Ou je le consulte, mais je fais à ma tête. À un moment donné, on était en Afrique, Rita et moi. On était, au bout de 3 ans, ça faisait 3 ans qu'on était coopérants volontaires. Vision mondiale nous offrait un travail à Gao, dans le Nord. On s'est regardé, on a dit, ben écoute, on va prier. Il faut faire la volonté de Dieu. Ça fait qu'on s'est mis à genoux. Puis au bout d'un certain temps, il dit, j'ai une parole. Je dis, ah ouais, moi aussi. Je dis, c'est quoi ta parole? C'était dans Ézéchiel, je pense, 13, 2, 13. Ça disait, c'est quoi que ça disait? Fais tes bagages, je quitte ce pays pour un autre pays. Je dis, ah ouais! Ah, ben moi, c'est Matthieu 2, 12. Quitte ce pays
et passe par un autre chemin. Tu sais, c'est quand il parlait aux mages. Je dis, là, je pense qu'on sait quoi faire. Voyez-vous prendre le temps d'aller chercher c'est quoi que Dieu veut. C'est certain que c'est pas pour tout, tu sais. Si tu as envie d'aller aux toilettes, tu peux y aller sans demander à Dieu, là, tu sais. Mais comprenons qu'il y a des choses importantes qu'on prend comme décision. Puis on ne demande pas toujours à Dieu. On ne prend pas toujours le temps de demander à Dieu. L'homme spirituel, Jésus est au centre. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il témoigne de Jésus aux autres. Il a une vie de prière efficace. Il comprend la parole de Dieu. Il a foi en Dieu. Il obéit à Dieu. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la bienveillance. C'est agréable de vivre avec quelqu'un comme ça. Amen. Wow! Homme spirituel. Et c'est un travail de tous les instants. Amen. Maintenant, 2 attitudes, pas 3. Premièrement, je marche par l'Esprit. Christ trône. Le moi débarque. Christ vit en moi, règne sur ma vie. Galates 2:20, on n'ira pas voir tout ça, mais mon ego, moi, est détrôné. Ma vie, j'ai la vie en abondance dans Jean 7:38. Je porte beaucoup de fruits, mes activités s'harmonisent avec le plan de Dieu. Soit tu es là, tu as la bonne attitude et tu te trouves là, ou soit tu es le deuxième en bas, marche selon la chair. Romains 8:5. Jésus-Christ est détrôné. Je dirige ma vie. Les œuvres de la chair sont évidentes. Galates 5:19. Elles amènent souvent discorde et frustration. Vous savez, on est tous, à tous les instants de notre vie, on a à prendre des décisions. On est conduit soit par l'esprit, soit par la chair. C'est un ou l'autre. Et ça dépend de notre attitude. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Christ dirige ma vie. Il règne sur ma vie. Moi, mon ego est détrôné. Dieu est infini, domine sur toutes mes activités. Et là, mes activités sont en harmonie avec le plan de Dieu. Je porte du fruit. J'ai la vie en abondance. Trop souvent, tout se passe comme si les choses que nous maîtrisons, on veut tellement maîtriser notre vie qu'on décide. Et là, oups, on vient de détrôner le Seigneur. Et là, on commence à trôner nous-mêmes. J'ai envie de dire, vous dites dans votre voisin, arrête donc de trôner. Peut-être pas. Comme si on n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit était plus important. Aïe aïe! Aïe aïe! Notre connaissance, notre bon sens doivent rester au service de l'Esprit. Vous savez, trop souvent, on se sert de Dieu comme une roue de secours. Quand on fait un flat, on s'en va pour essayer de trouver la roue de secours. On fait ça dans la prière. Dieu ne doit pas être une roue de secours. Il doit être le volant. Amen. C'est lui qui nous fait tourner à gauche ou à droite. Puis c'est bien déjà arrivé. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas dévissé ma roue, je n'étais pas capable de la dévisser. Si tu ne t'entraînes pas à prier, à chercher Dieu, à tous les jours, au moment donné, tu vas venir pour prier, ça va être jamais. Ça va être bloqué. Tu vas plus capable d'enlever ta roue de secours. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, c'est d'être.
Nous autres, on est dans un monde de faire. On fait, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait. Puis moi, je pense qu'une de mes manières de communiquer mon amour, c'est d'être au service. Que je fais. Je fais de même. J'aime faire, j'aime accomplir. Mais le Seigneur me ramène très souvent à dire, non, je t'appelle à être en relation avec moi et à laisser mon esprit agir en toi. Amen. Relation avec le Dieu éternel, avec le Dieu de la vie. Comment marcher par l'esprit? OK, comment est-ce qu'on peut marcher par l'esprit? Premièrement, union d'esprit avec Christ, qui est ressuscité. 1 Corinthiens 6, 17, on va aller le lire tout de suite après. Oups. Non, je ne l'ai pas. Bon, attends un peu, on va aller le lire. 1 Corinthiens 6, 17, je vais lire dans la parole vivante. Je sais que ce n'est pas la même version que vous avez d'habitude, mais je pense que ça vaut la peine de l'entendre dans cette version-là pour avoir une meilleure compréhension du texte. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Donc, on passe du moi qui est sur le trône à Christ qui est sur le trône. Amen. Et là, on va expirer et inspirer. Allez-vous expirer et inspirer. Qu'est-ce que c'est? Expirer, je confesse mes péchés, je prie. Inspirer, par la foi, je m'approprie la plénitude de l'Esprit. Je vis la parole de Dieu. Et ça, c'est comme le respire à chaque seconde de notre vie. On inspire, on expire. Et Dieu doit être là-dedans tout le temps dans notre respiration. C'est tout un défi. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Vous savez, on a le bon manuel. Les bonnes indications qui sont dans la parole. On a le bon professeur, Jésus-Christ, son esprit. Et tu vas à la bonne école. Parce que c'est l'Église que Dieu a choisie comme école pour grandir dans tout ça. Alors moi, je pense que Dieu désire nous voir être transformés. Et cette transformation-là, c'est de passer de votre gauche à votre droite par une inspiration profonde et durable. Amen. La vie parfaite de Christ qui habite dans notre esprit régénéré va pouvoir se manifester dans tous les aspects de notre vie, dans notre âme, dans notre corps. La respiration spirituelle permet une régénération de notre sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est aussi notre vie spirituelle. Pour qu'on reste en santé, c'est important la santé physique, mais on en prend soin. Mais notre santé spirituelle, c'est encore, je dirais, c'est aussi important, au moins aussi, peut-être même plus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez toujours remplis de l'Esprit Saint. Comment marcher par l'Esprit? Premièrement, c'est l'instant présent qui est important. C'est la seule chose qui nous appartienne, le moment présent. Vous êtes d'accord avec ça? Vivre dans le passé, ça entraîne souvent des insatisfactions, des regrets, la déception. Vivre dans l'avenir, ça entraîne des peurs, puis des attentes vaines. Vivons dans le présent. Amen. Amen. Le moment de la présence d'un Dieu vivant qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement du siècle. » Amen. On lui confie notre vie. Alléluia. Chaque moment, à chaque moment.
Dieu est lumière en nous. Alléluia. Amen. Amen. Le moment de la communication avec Dieu, à tous les jours, communiquons avec lui. Communiquons avec lui. Prenons du temps dans sa présence. Le moment où je peux aimer, montrer que l'amour de Dieu habite en moi et le déverser, cet amour-là agapé, qui est sans condition, sans attente de retour. Si on est rempli de cet amour-là que Dieu déverse en nous, on va être capable de le déverser sur les autres. J'ai presque terminé. Moment de satisfaction et de plénitude. Vous savez, moi, c'est dans la présence de Dieu que j'ai ces moments-là. Dans la louange, ce matin, on a eu tellement un bon temps de louange. Amen. Merci, Seigneur. Merci à Marianne, Rita. Merci. Ça nous aide, ça nous rend dans la présence de Dieu, dans sa plénitude. Des moments de renouvellement où est-ce qu'on se remet en question. Puis des moments d'acceptation. Il y a des fois que je suis face à une situation que je ne peux pas changer. Vous savez, souvent, les joueurs de hockey disent « Ah ben, on contrôle, on s'organise pour contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. » Un rebound, ça avance, puis il s'en vient devant du but, puis le goaler rendu en arrière, lui, ben, on ne peut pas contrôler ça. Fait que des fois, Dieu nous appelle à consentir ce qu'on n'a pas choisi, puis qui nous dérange. Ça, c'est le caractère qui est formé. Amen? Le moment où j'accueille avec confiance la réalité telle qu'elle est, même la souffrance, c'est pas pour un long temps. Si tu acceptes et que tu laisses Dieu trôner sur ta vie, je te garantis que la souffrance ne sera pas très longue. Parce que Dieu va tourner ça en bien. Amen? Mais si tu ne l'acceptes pas au départ, ta mauvaise attitude, et des moments de décision et d'action, il faut passer à l'action. Des moments où est-ce que je suis libre, où est-ce que j'ai juste envie de danser dans la présence de Dieu. Apprendre à vivre dirigé par l'Esprit et par la foi. Wow! C'est tout un apprentissage. En conclusion, ce que vous devez savoir, vous êtes une nouvelle création. Amen. On est une nouvelle création en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est parfait en nous? Notre esprit qui a été transformé. Notre esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Lui a été complètement changé. Qu'est-ce qui doit être changé dans notre vie? Okay. Notre âme, elle, avec toutes les expériences du passé, il faut croire la foi en ce que Dieu dit et faire taire les propositions du diable. Savez-vous qui vous fait des propositions? Comme un maison. Il faut le faire taire. Shut up. Décidez de laisser Dieu gouverner ma vie. C'est un apprentissage. Et c'est pas évident. Mais je vous invite à le faire. Et c'est à travers de ça qu'on peut devenir heureux, en paix, dans la joie. J'ai la pensée du Seigneur, 1 Corinthiens 2,16 nous dit, nous possédons la pensée même du Christ. Fait qu'on a cette pensée-là. Je prie selon la volonté de Dieu, 1 Jean 5, 14 et 15. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Le croyez-vous? Et j'entre dans le plan de Dieu, Éphésiens 6, 10, la puissance de sa force. J'entre dans le plan de Dieu. Amen. J'ai la force de Dieu pour agir. Amen. Crucifions
les œuvres de la chair. Crucifions. Je vous rappelle du petit bonhomme au début, là, il avait crucifié, puis des fois il veut revenir. De temps en temps, il faut aller crucifier les œuvres de la chair. Amen. 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 Merci Seigneur. On va se lever. Décider de laisser Dieu gouverner ma vie. Ça, c'est toute une décision. Amen. Mais c'est une décision qui nous amène à du bonheur, qui nous amène à la paix, qui nous amène à la joie. Alléluia, Jésus. Amen. Pasteur, si tu veux. Amen. Amen, Seigneur, on veut te remercier, oui, pour ce moment privilégié qu'on a eu dans ta présence ce matin. Merci aussi pour ta parole, Père. Et Seigneur, tu dis que dans Isaïe 55, que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, Seigneur, sans avoir exécuté tes desseins, Père, accompli tes desseins. C'est pourquoi, Père, cette parole ce matin, elle ne tombe pas à terre, mais elle tombe dans la bonne terre et elle porte du fruit. Et merci, Père, que chacun de nous, tu nous viens en aide pour que de plus en plus ton esprit domine sur notre moi et que, Père, on puisse, oui, porter du fruit et être un témoignage vivant pour ta gloire dans le nom de Jésus.